Bonjour, bienvenue chez Crochette-moi un monde pour ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des lapins à partir d'un carré. Donc pour celui-ci, j'ai tricoté un carré, excusez-moi, au point mousse, aux aiguilles numéro 9. Donc voilà, vous prenez votre pelote de fil. Donc là, c'est un fil fourrure que j'ai utilisé pour faire mon carré. Donc un carré d'environ 20 cm de côté, la taille n'a pas d'importance. J'ai utilisé ce fil que j'ai acheté chez Action. Et vous aurez aussi besoin, si vous prenez un fil comme ça, d'un fil normal, donc comme ce coton, pour pouvoir réaliser les coutures. Il vous faudra 3 trombones ou marqueurs pour pouvoir marquer vos bords, je vais vous expliquer. Une aiguille pour coudre et pour entrer les fils. Donc aujourd'hui, je vous présente ce carré que j'ai réalisé au crochet. Donc très simplement en faisant des allers-retours de mailles serrées. Il vous suffit donc de faire une maille chaînette du nombre de mailles que vous voulez par rapport à la grandeur du carré que vous souhaitez. Ensuite, vous faites des mailles serrées le long de la chaînette, une maille en l'air pour monter et on continue des allers-retours de mailles serrées avec toujours une maille en l'air à la fin pour monter. Vous allez poser votre carré avec l'endroit face à la table et l'envers face à vous. Vous le pliez en deux et vous allez marquer les coins avec un trombone. Donc à droite et à gauche. Une fois que vous avez terminé, vous dépliez et vous repliez en hauteur. Vous allez marquer l'angle en haut à gauche. À présent, vous dépliez et vous avez bien l'envers du travail face à vous. On va tracer un triangle grâce à notre fil. Donc, il suffit d'enfiler votre fil dans une aiguille. Ensuite, vous allez le passer à travers les mailles pour faire une ligne droite de trombone à trombone. Donc, je passe mon fil en traçant la ligne droite pour rejoindre mon trombone. Laissez une petite longueur de fil au départ qui va nous servir après. Je continue pour rejoindre le trombone du haut. Maintenant, je vais utiliser l'autre bout de fil que j'ai laissé à l'avant pour pouvoir rejoindre le trombone du haut par l'autre côté, afin d'avoir les deux fils vers le haut. Vous voyez, j'ai obtenu un triangle. À présent, je peux retirer les trombones, j'en ai plus besoin. Puis, je vais tirer sur mes fils. Pour l'instant, je ne tire qu'un peu. Je commence à marquer ma tête et l'endroit où je vais rembourrer. Donc, je vais mettre du rembourrage pour pouvoir former ma tête en tirant progressivement sur mes fils. Je continue à rembourrer et à tirer. Donc je rembourre, je tire un peu sur mes fils. Il faut resserrer le plus possible.
peut les séparer un petit peu pour tirer comme il faut. Et on continue à bien remettre son rembourrage pour essayer de former une jolie tête. Donc je tire et vous ajustez la quantité de rembourrage au fur et à mesure. Et vous essayez de bien former une tête ronde. Vous voyez, ma tête est bien arrondie. Donc là, elle me plaît bien comme ça. Nous allons à présent réaliser les coutures. Donc, resserrez bien. Vous enfilez votre aiguille et vous essayez de joindre tout d'abord les bords du haut et ensuite la couture jusqu'en bas. Donc vous joignez le haut. Et vous continuez à coudre. Une fois que le haut est bien fermé, vous pouvez coudre le long du bord. Maintenant, on va essayer de coudre pour refermer un petit peu au niveau des oreilles. Vous voyez qu'il reste un petit creux, un petit trou. Donc, vous suivez une petite ligne comme ça pour que ça soit fermé à l'intérieur. Voilà, donc là, j'ai réalisé toutes mes coutures. À présent, je vais pouvoir rembourrer le corps par le bas. Donc vous mettez le rembourrage et vous essayez de remettre en forme au fur et à mesure. Mettez pas trop de rembourrage au niveau du cou parce qu'on va utiliser une petite écharpe ou un petit nœud pour marquer le cou. Donc rembourrez pas trop à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, nous allons coudre le bas. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'entrer l'aiguille dans une maille, en avant, en arrière. Donc vous entrez, vous sortez de l'autre côté dans la maille suivante. Ensuite, vous allez vers l'avant dans la maille suivante, vers l'arrière dans la maille suivante. Donc vous répétez cette opération pour faire tout le tour du corps. Donc tout le tour. Maintenant que j'ai fait tout le tour, je vais pouvoir tirer sur le fil pour pouvoir resserrer le bas du corps. Donc je tire bien, je resserre. Il va me rester un petit trou en bas. Et je vais utiliser ce trou pour pouvoir maintenant rajouter du rembourrage. Pour pouvoir bien rembourrer le corps. Donc je rajoute du rembourrage. Avec un ciseau, je peux m'aider pour aller bien dans les coins. Donc vous rembourrez autant que vous voulez pour avoir une belle forme et vous allez bien dans les coins. Maintenant, vous pouvez fermer le trou avec une petite couture. Donc vous fermez le trou et une fois que c'est fait, vous rentrez le fil à l'intérieur et vous coupez. Pour cacher les fils, donc tous les fils que vous aviez au départ. Au fur et à mesure, je les rentre, donc voilà, il faut les rentrer au fur et à mesure. Donc le corps est prêt, maintenant on va pouvoir l'embellir. Donc vous pouvez faire un petit cercle comme ça pour faire les yeux. Et puis après broder le nez. Faire une petite écharpe ou utiliser un petit ruban pour le cou. Donc là, c'est vraiment à votre guise. Hein. Chacun décore un petit peu comme il le sent. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé un petit ruban que je vais mettre au niveau du cou.
Donc quand vous l'attachez, donc vous le nouez, vous serrez bien pour bien marquer le cou. Voilà. Un joli petit ruban. Il est mignon comme ça, n'est-ce pas? Donc maintenant, il va falloir broder les détails du visage. Donc là, j'ai juste fait un trait pour les yeux avec un fil, mais sinon, vous pouvez faire dans un cercle 6 mailles serrées. Ça vous fera un petit rond que vous pouvez ensuite coudre pour les yeux. C'est ce que j'ai fait pour le lapin blanc. Pour le nez, donc vous prenez un fil rose, marron, comme vous le souhaitez. Hein, ça dépend de la couleur de votre lapin. Puis vous brodez un petit nez. Voilà, voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter un petit pompon derrière pour faire sa petite queue. Et vous avez terminé. Vous avez vu, c'était très simple à réaliser. Vous avez un joli petit lapin. Donc, idéal pour les débutantes en crochet, en tricot. Parce que comme je l'ai dit, le carré, vous le faites comme vous voulez, au crochet ou en tricot. Ça marche avec les deux techniques. Donc, les deux lapins ont été faits chacun avec une technique, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne. S'il vous plaît, likez ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Posez vos questions. Voilà, ça me fera très plaisir de vous entendre. Donc, il y a plein de tutos à venir et je vous prépare de jolies choses, comme par exemple ce petit cupcake pour piquer vos aiguilles, qui arrivera très prochainement sur ma chaîne. Et j'ai également fait des petites poupées, voilà, miniatures. Donc, je vous ferai un petit tuto aussi pour vous expliquer comment la réaliser. Voilà, donc à très bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi. Et surtout, abonnez-vous à Crochette-moi un monde. À bientôt!